Donc aujourd'hui, je vais parler de la sexualité et de ses dérives dans le milieu dissident. Donc je pars du support de deux vidéos, dont l'une d'Amalek, qui s'en prend à Suavelos. Bon, bah, c'est un de ses adversaires principaux, et qui aborde un certain nombre de choses. Alors bon, faut être prudent avec ça, parce que bon, ça c'est des accusations d'Amalek, moi j'ai pas été vérifié. Voilà, donc il faut rester quand même très prudent. Alors il cite un certain nombre de personnes. Alors il commence par parler de Julien Rochdy, qui a monté un business un petit peu de une sorte de coaching, quoi, avec un institut de virilisme, soi-disant pour apprendre aux hommes à redevenir des hommes. Bon, je vais vite évacuer ça parce que Julien Rochdy, c'est quelqu'un pour qui j'ai très peu d'estime. Euh, En gros, c'est un branleur et on se demande. Ça montre le niveau politique, hein. Il était à la tête du FNJ, puis après il a quitté, et puis on voit là, je sais pas ce qu'il fabrique. Bon, c'est des gens qui n'ont pas tellement de conviction. Je pense que dans la vie, ils savent pas trop quoi faire, donc ils montent des plans foireux. Voilà, c'est un petit bonhomme sans intérêt. C'est un gars qui au début a fait un peu illusion parce qu'il avait un peu de tchatch, mais on voit que ça va pas loin et qu'il a vite fait le tour de son corpus idéologique et de ses convictions. C'est très très faible. Voilà. Alors ensuite, bah, il parle de certains milieux qui tourneraient autour de Suavelos avec des choses un peu plus importantes. Et bon, notamment, il parle de gens qui auraient, avec des chaînes YouTube, qui auraient monté donc des chaînes autour de la thématique, là encore, du virilisme. Et c'est des gens qui auraient monté un club, une espèce de club SM, dans lequel bon, l'objectif, ça serait de soumettre des femmes, leur attribuer des maîtres, et puis de faire une espèce de business plan avec comme clientèle les MGTOW qui sont de plus en plus nombreux. Bon, donc ça, écoutez, ça, voilà. Alors, bon, il raccroche ça un petit peu à Suavelos. Bon, euh, alors, il est vrai que bon, les gens de Suavelos, il y a un des dirigeants qui est quand même connu pour ses pratiques, son goût du triolisme, avec notamment de jeunes femmes congoïdes. Bon, on va me dire c'est sa vie privée, ok, bon, mais enfin, je veux dire, c'est pas, voilà, c'est pas le genre de leader que moi personnellement j'aimerais beaucoup suivre, quoi. Voilà. Alors, il y a un moment, bah, on se demande si on frôle pas dans certains des propos les histoires de proxénétisme. Bon, tout ça, voilà, je sais pas trop quoi en penser. Je vais pas, moi, je m'en occupe pas. S'il a envie de pousser les investigations, qu'il le fasse. Moi, j'ai un peu autre chose à faire. Maintenant, je voulais simplement rappeler une chose. Je me rends compte dans le milieu de la dissidence, bon, que c'est une immense poubelle où on retrouve tout et n'importe quoi, et je me rends compte de plus en plus qu'on retrouve beaucoup d'arrivistes, des cassos, des gens qui n'ont pas tellement de, qui n'ont pas de, qui n'ont pas d'idéologie, qui savent pas trop quoi faire de leur vie, mais qui veulent quand même gagner de l'argent et qui ont trouvé là il y a un réservoir à gogo dans lequel ils pourraient puiser. Alors certains vont se dire éditeurs, d'autres vont trafiquer du bitcoin, alors pourquoi pas des business sexuels. C'est tout à fait possible parce que vu le peu de morale que ces gens ont, euh, parfois le fait d'être dans les pays de l'Est, ça facilite les choses aussi pour diverses raisons. Et puis quand on voit que, bon, c'est vrai que chez Suavelos on parle beaucoup de pognon quand même,
de situation et de pognon. Voilà, alors moi je mets en garde surtout les jeunes, faites gaffe de ne pas vous laisser embarquer dans des trucs pas très clairs. Attention, parce que je me demande si certaines affaires déboucheront pas plus tard sur des poursuites pénales. Et on ne sait jamais, il faut faire attention, hein, les risques de tomber dans le proxénétisme, hein, c'est très très lourdement sanctionné. Alors moi je vous rappelle quand même que, et ça c'est mon rôle, c'est de vous donner des repères. Alors les repères, c'est la nation, c'est la spiritualité, la religion, c'est l'aspect politico-social, c'est-à-dire d'avoir un corpus politique et économique pour son peuple, pour le bien-être de son peuple, pour l'intérêt de son peuple, et c'est une certaine morale, ou plutôt une absence d'amoralité. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de mouvements dans ce vélo, je veux dire, là-dedans, je ne sais pas quels items ils remplissent, mais pas grand-chose. Donc si vous vous rapportez tout le temps aux items que je vous donne, il n'y a pas de risque de vous perdre, hein. Posez-vous toujours, moi je vous donne des grilles de lecture, posez-vous toujours les questions. Ces questions-là, est-ce que ces gens-là sont des nationalistes? Souvent ils ne le sont pas. Est-ce qu'ils ont une morale? Souvent ils n'en ont pas. Donc, rien d'autre que vous soutirez du pognon. Est-ce qu'ils ont une spiritualité, une religion? Souvent non. Et d'un point de vue politique, qui sont-ils? Eh ben, c'est des vrais libéraux, quoi, tant sur le plan sexuel qu'économique. C'est-à-dire tout pour ma pomme, quoi. Voilà. Alors voilà, moi c'est pas un sujet. Moi c'est des sujets qui sentent la merde et franchement j'ai pas envie de trop m'apesantir là-dedans. Si les Amalek ou les autres veulent enquêter et qu'ils le fassent, moi j'ai autre chose à faire. Mais donc surtout les plus jeunes, faites gaffe, faites très attention.